Thibaut, à toi la main. De quoi vas-tu nous parler donc? Allez, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, ouais, j'aimerais bien vous parler de quelques sujets, de petits tips autour de la communication. Comme vous le savez sans doute maintenant, ça fait quelques mois que je me suis lancé en tant qu'indépendant, Ouais. en formation, mais aussi en bilan de compétences que je fais en collaboration avec Orientation. Et bien évidemment, j'ai besoin de me faire connaître. Donc moi, je suis pas forcément un pro de l'outil, euh, un pro de la création. Moi, j'utilise pas Photoshop, j'utilise pas Illustrator, j'utilise pas beaucoup de logiciels. Mais cependant, bah, j'ai besoin de créer et puis j'ai pas beaucoup de moyens. Et bien évidemment, j'utilise les outils qui sont mis à ma disposition et des outils, si possible, pas trop chers. Là, je vais vous en proposer quelques-uns, certains dont j'ai entendu parler dernièrement, d'autres qui me permettent euh, de créer mes supports de formation. Et tout ça bah, peuvent servir à certains d'entre vous qui aimeraient se lancer. Euh, Allez, c'est parti, je vais vous présenter mon écran rapidement. Et voici les quelques outils que j'utilise. Alors le plus connu d'entre eux, bien évidemment, c'est Canva, l'outil facile de prise en main. Je tiens à préciser que je n'ai pris aucun compte pro sur ces plateformes. Pourquoi? Parce que j'attends d'en avoir une utilisation peut-être un petit peu plus poussée. En ce qui concerne Canva, je l'utilise pour la création de vidéos, Ok. de la création de vidéos très courtes. Alors, comment utiliser Canva? Alors déjà, c'est déjà en dehors de Canva, c'est-à-dire penser à prendre des photos, des vidéos, de tout ce qui pourrait un jour vous être utile sur les Euh, réseaux sociaux. donc, D'accord? ouais. Dans ta journée, tu avec ton smartphone, Voilà. clac, 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 clac. On est avec le smartphone, vous voyez une vitrine qui vous a plu, un soleil couchant qui pourrait être intéressant, qui pourrait être inspirant. Eh bien écoutez, pensez à prendre des photos, pensez à les stocker et pensez à les classer pour pouvoir, qui sait, peut-être un jour les réutiliser. Ça, c'est déjà mon premier conseil. Je sais que certains d'entre vous le font assez spontanément. Moi, c'est quelque chose que j'ai appris à faire. Ensuite, dans un second temps, eh bien, envisagez de faire des montages, de monter vos propres films. Donc là, si certains d'entre vous me suivent sur LinkedIn, eh bien, vous aurez pu peut-être voir Oui. notamment cette vidéo, où, alors là, c'est pas la vidéo, là, c'est l'image qui va venir C'est en ton image image d'illustration? d'illustration exactement pour présenter mon nouveau logo, d'accord, que vous avez découvert sans doute dernièrement et qui vient en illustration. À côté de ça, bah, j'ai créé la vidéo qui m'a permis, Donc là, la création de la vidéo d'accord, dans Canva. dans Canva, exactement. Là, ici, là, vous la voyez, voilà, je l'ai créée directement dans Canva. Donc là, je vois qu'il y a quelques bugs qui se sont affichés depuis. Donc ça, c'est une vidéo, hein. La vidéo, c'est une vidéo qui m'est fournie directement par Canva. C'est pas moi qui l'ai filmée. Et je suis venu faire 2-3 intégrations. Donc là, en l'occurrence, c'est pas cette vidéo-là. Là, je vais hop, revenir dessus. C'est toujours quand on veut montrer un truc, C'est ça un exactement. classique. Si je fais éditer, non, c'est pas ça. Mais en tout cas, là, vous avez accès à l'envers du décor, d'accord, toutes les images que j'ai créées pour réaliser cette vidéo. Si vous souhaitez aller la voir, je vous invite à vous rendre sur mon profil LinkedIn et vous pourrez avoir toutes les informations et surtout les vidéos que j'ai créées. D'accord? Donc là, c'est tous mes projets en cours. Et c'est très simple à faire. Croyez-le bien, je ne suis pas du tout un expert. C'est à la portée de n'importe qui. Donc, bah, lancez-vous. Pourquoi c'est important aussi de créer des vidéos? Eh bien là, vous voyez, je vais prendre mon téléphone tout simplement pour regarder le nombre de vues. Lorsque je crée un visuel assez simple, je vais avoir autour de 200 vues sur Instagram. Dès que je vais créer une vidéo, bah là, je vais monter au-delà des 300 vues.
300, 350, 400 vues dès que je pars sur Du, du réel. entre plus 50 à plus 100%. Enfin, Exactement. Quasiment du simple au double. Ok. Exactement. Donc ça, pensez à utiliser cet outil, c'est assez intéressant. Et comme je viens de vous le dire, hein, vraiment, vous créez ça sur Canva en pensant prendre des photos. Vous voyez, là, c'est une photo de mon bureau. J'ai fait quelques intégrations de choses que j'ai trouvées gratuitement. Une nouvelle fois, je n'ai rien payé sur ces plateformes. Alors imaginez si demain vous avez un compte pro, vous pourrez aller encore plus loin. Euh, Deux questions. Enfin, tu avais fait un petit benchmark avant ou tu as été directement vers Canva? Alors moi, je suis allé directement Ok, vers Canva. ok. Pourquoi? Parce que c'est une plateforme que j'utilise, c'est une plateforme que je conseille également en formation. Oui, Donc je considère que c'est la plateforme aujourd'hui la plus facile d'accès. ok. Peut-être que d'autres Mm. auront un autre avis. Si vous avez d'autres plateformes à conseiller, n'hésitez surtout pas. Et je pense que Mathias, tu en as peut-être une autre d'ailleurs. C'est pour ça Alors, que tu en parles. sur la partie vidéo, je pense que Canva, c'est assez intéressant, notamment dans cet usage-ci. Ouais. Après, tu en as une aussi qui est assez intéressante. Alors, j'ai plus son nom qui me vient en tête. CapCut, qui est proposé par, pour moi, c'est la même société éditrice que TikTok. Ouais. Ils avaient proposé pour ce format-là. Et après, il y aura peut-être des choses à voir avec génération de l'IA, mais ça sera sûrement sujet à À une une prochaine nouvelle vidéo. vidéo. Oui, À une prochaine vidéo qu'on vous présentera. Et alors justement, tu parles de CapCut. J'utilise aussi CapCut, mais là, beaucoup plus pour tout ce qui est intégration. C'est-à-dire que CapCut propose des frames Mm. qui permettent de les intégrer sur soit nos propres vidéos, soit des photos. Moi, je l'utilise pour ça. Si Ok. vous allez sur Insta, eh bien, vous allez voir que j'utilise très régulièrement, aussi bien sur mon compte perso que sur mon compte pro, des intégrations CapCut. Donc, eh bien, une nouvelle fois, vous prenez une photo de vous en train de bailler, vous en train de travailler, vous en train de faire vos courses ou je ne sais quoi, et vous allez pouvoir ensuite créer une intégration vidéo autour d'un mème. Ok. Et ça, c'est vraiment pas mal. Et pareil, à moindre frais, voire Gratuit. gratuitement, Ouais. vous allez pouvoir générer du contenu. Et une nouvelle fois, ça sera du contenu vidéo qui est beaucoup plus viral que du contenu fixe et du contenu photo. Si, D'accord? dans ce que je retiens, donc ça veut dire, bah, tu as ton smartphone, donc prise de vue assez régulière, photo, vidéo. Je Exactement. comprends aussi, c'est que sur ces outils-ci, tant qu'à faire, autant de te préparer une petite bibliothèque d'assets, enfin d'éléments que tu vas pouvoir utiliser et réutiliser au fur et à mesure. Tu auras une petite estimation du temps qui t'a été nécessaire pour créer cette première vidéo. Et si tu devais aujourd'hui en faire des déclinaisons, combien de temps est-ce que tu passerais? Alors, moi, pour créer les vidéos, là, j'ai créé une vidéo, par exemple, où j'ai présenté mon nouveau bureau. Voilà, j'ai présenté mon nouveau bureau, je l'ai publié sur LinkedIn, je l'ai publié aussi sur Insta. Cette vidéo, j'ai dû mettre... alors, j'avais déjà tous les visuels, d'accord? J'ai intégré de la musique, du son. Je sais pas, je dirais, allez, 1 heure, 2 heures, disons une après-midi pour finaliser complètement la vidéo. Ok. D'accord? Après, ça dure pas, c'est pas une vidéo de 5 minutes, hein, elle dure 40 secondes, je Oui. crois. Pour la vidéo où je présente mon logo, j'ai dû mettre un petit peu plus de temps parce que j'ai choisi de mettre un rythme. Mhm. D'accord? J'ai aussi pris plus de soin à sélectionner le son qui allait l'illustrer. Oui. Ouais. D'accord? Donc là, allez, je dirais une après-midi plus une bonne partie de ma soirée. Ok. D'accord? D'une manière assez simple. Pour une première fois. Enfin, Ouais, pour découverte des, de l'outil voilà, et c'est puis pour des découvertes prise en d'outils. main. Je fais ça de manière et totalement amateur, hein. Je tiens vraiment à le préciser. C'est à la portée de n'importe qui se lance dans ce genre de projet de communication. Top. Ensuite, trouve d'autres ça outils assez simples que je peux vous présenter. Générateur de son, de musique. Je connais pas celui-là. Vous connaissez pas? Mathias, tu connais pas non plus. Non. Donc, Moreka, c'est générateur de son, de musique. C'est-à-dire que vous pouvez créer des musiques de manière totalement aléatoire, totalement libre de droit. Donc là, vous avez ici les paroles qui ont été générées par l'IA. Ok. Et ensuite, derrière, moi, je lui ai donné
2-3 styles musicaux. J'ai dit indie, relaxed, string, donc avec des instruments à cordes et une voix derrière. Et voilà, je ne sais pas si on va bien entendre. Déjà, mets du son coco, ça sera mieux. Et ici, hop, est-ce que ça marche? Ah, peut-être que la sortie, elle est sur malheureusement, ouais, l'HDMI. la sortie, elle doit être sur le l'écran. câble et on va pas l'entendre, mais Ouais. en tout cas, Ou au pire, on peut regarder très rapidement dans les paramètres si tu veux. Si tu cliques sur l'icône du son, ça c'est ça. Hop, ici, ici, ouais. Et là, tu lui dis que tu veux envoyer sur les haut-parleurs, je sais pas ce sera lequel. Peut-être celui-là. peut-être Realtek, exactement. Hop, si on y arrive. Hop, Pas celui-là. si je mets... Yes, c'est parti. Merci Mathias. Donc là, Voilà. Donc là, 100% IA. c'est une musique 100% IA. C'est un Aussi délire. bien les paroles que la musique qui est derrière. Alors après, on en pense ce qu'on veut sur la qualité, mais cependant, pour illustrer n'importe laquelle de votre vidéo avec une musique libre de droit, eh bien voilà un outil gratuit, je le répète, qui s'appelle Mureka. Si vous voulez un autre outil, je vous propose Suno. Même chose. Ah, ça, par contre, ça me parle plus. Suno, je pense avoir déjà entendu ça. exactement même outil. Et vous avez également Génération. Donc là, j'avais tapé musique épique. Voilà, si vous voulez. Et tu as donc les paroles là sur la... Exactement. Voilà, c'est assez amusant. Ça, vous générez ça en même pas quelques minutes, c'est en quelques secondes. À quand ton album, Thibaut? Ah ben, écoute, j'y pense. Je découvre l'outil, mais... Je pensais à un autre truc. Est-ce que tu aurais la possibilité d'enregistrer quelques exemples de ta voix? Eh oui, on peut le faire. Alors, avec Suno, je sais pas, mais avec Mureka, je peux créer une voix. Excellent. Je peux créer ma voix, mais je peux aussi, je crois, éditer ma voix. Alors, je suis comme vous, hein, je découvre aussi un petit peu, mais je peux générer ma voix. Je peux faire un clonage vocal, je peux faire une conception vocale. Alors ça, je l'ai découvert assez récemment, mais c'est pas mal. Donc ça, pareil, en quelques minutes, vous avez la possibilité de réaliser n'importe quelle chanson, n'importe quelle musique, même faire une voix off avec ce type d'outil, et une nouvelle fois gratuitement, d'accord? J'ai pas encore pris d'abonnement à ces sites. Autre site que j'aimerais vous partager, autre outil même IA, ça va être Napkin. Peut-être que certains d'entre vous connaissent Napkin. Napkin, ça va vous permettre, alors est-ce que je vais y arriver parce que je l'ai utilisé assez récemment, ça va vous permettre de générer, hop, je vais peut-être pas y arriver. Ça va vous permettre de générer des images à partir de texte. D'accord? Alors quand je parle d'images, attendez, hein, hop, je me reconnecte parce qu'entre le moment où on a ouvert la vidéo et maintenant, ça s'est déconnecté. Voilà, et là, si je veux faire un napkin, demandons n'importe quoi, ce que je connais, un pestel. Je vais demander de me mettre en place un pestel. Voilà mon napkin qui m'a généré mon pestel. Si maintenant, je veux en faire une image. Et t'entends quoi comme par image? Alors ça va être plutôt des graphes. D'accord. Alors là, par exemple, on va prendre tout ça. Alors j'espère que je vais encore réussir à en générer. Voilà, je prends tout ça et je clique ici sur mon petit bouton bleu. Ah non, je peux pas le faire. Mais ça va me générer, mais je peux vous prendre un exemple. Exactement. Ça va me générer ce genre de graphe.
Excellent. Voilà, vous allez avoir ici, là c'est un exemple de formation que je vais dispenser très prochainement. Et j'ai ici un graphe qui a été généré par Napkin. Alors pareil, Napkin c'est gratuit, mais comme vous l'aurez compris, on peut générer un certain nombre de graphes limités par semaine. Ok. D'accord? Alors, c'est pas énorme, c'est 2 ou 3. Ça doit être, ouais, c'est ça, ça doit être 3. 3 par semaine, 3 fois par semaine, vous pouvez générer des graphes de cette manière-là Napkin. pour pouvoir illustrer vos propos, notamment dans des présentations orales comme je l'ai fait là. Ah oui, donc c'est ça. Donc ils disent dans les offres, ok, c'est 500 crédits par semaine dans la version gratuite. Et si tu passes à la version payante qui est à, allez, on va dire une dizaine d'euros par mois, ça te fait 10 000 crédits par mois. Voilà. Alors je ne sais pas ce que représente 500 crédits. Bah, tu arrives à générer combien d'images avec 500 crédits Alors moi sur j'ai une réussi semaine? à en générer 3, Ok, il me 3. semble. Bon, si c'est ça, ça veut dire que... On est à 150 à peu près ouais, crédits il faut... par graphe. C'est ça. Donc ça c'est intéressant. Et alors Napkin, très facile. Vous tapez Napkin sur n'importe quel moteur de recherche, vous allez recevoir une invitation par mail, vous cliquez et hop, c'est parti. D'accord? Donc ça, c'est un outil qui, pareil, est très intéressant. Enfin, je trouve c'est des super usages que peuvent être faits par l'IA et c'est intéressant parce que au-delà des IA, on va dire plutôt génériques, hein, comme on a pu voir ChatGPT, Google, etc., on commence à avoir beaucoup d'outils qui sont beaucoup plus spécialisés, ouais. beaucoup plus spécifiques, qui vont permettre de nous de générer comme ça des outils très spécifiques qui peuvent nous servir dans notre quotidien. Ouais, et super enfin, intéressant. dernier outil que je le présente assez régulièrement aux étudiants. Mais si vous avez besoin d'envoyer vos mails, utilisez Brevo. C'est canon. D'accord. Ouais. Brevo, c'est canon. Vous pouvez générer un mail de manière très facile. Vous pouvez le conceptualiser très facilement en quelques minutes. Pareil, si vous voulez faire quelque chose de très évolué, vous comptez une après-midi et vous avez généré un mailing. Et vous pouvez envoyer jusqu'à, je crois, 200 mails gratuitement. Vous pouvez avoir une base de données de 200 mails, je crois. Ouais, je vais revoir en même temps, mais oui, c'est la partie gratuite. Alors c'est ça, gratuit sur la partie marketing, c'est 300 emails par jour. 300 emails par jour, donc on est même pas Et je ne vois 200. pas forcément de limite sur le nombre de contacts. Et après, les montants sont vraiment anecdotiques parce que pour les petites entreprises, c'est ça, c'est 6 euros par mois et c'est 5000 emails par mois. Il n'y a pas de limite d'envoi quotidienne et ils enlèvent le logo Brevo qui est mis en bas de l'email. Après, moi, c'était vraiment le côté tips qui m'intéressait, le côté à moindre frais, vous pouvez avoir une communication évoluée ou en tout cas qui va vous générer du lead, qui va vous permettre de sortir peut-être du total amateurisme ou du zéro. Mathias, tu le dis souvent, c'est un échange qu'on a souvent, notamment sur Codea Talks. Il y a ceux qui ne font rien, puis il y a ceux qui font un tout petit peu avec leurs moyens. Ceux qui font un tout petit peu avec leurs moyens font déjà immensément plus que ceux qui ne font rien. C'est clair. Donc faites. Et si en plus vous utilisez les outils d'IA traditionnels que je vous présente ici à l'écran, ici vous avez Mistral avec le chat et Chat, alors ça va être génial. On vit une époque formidable. Donc, ce qui est intéressant, c'est que Brevo avant c'était anciennement Sendinblue. Et si ça vous intéresse, vous pouvez aller dessus, hein, j'en suis également utilisateur. Et ils ont vraiment complété parce qu'il y a la partie marketing plateforme, c'est ce que tu as évoqué toi avec la partie email. Mais pareil, on a la partie également conversation. Donc on a la possibilité de venir générer donc, des chats à embarquer sur les sites et avec tout un back-office, une interface d'administration avec tous les échanges. Donc c'est quand même plutôt canon et ça coûte, si on est seul utilisateur, c'est gratuit ça. Au-delà, c'est 13 euros par personne. Tu as la partie aussi, on en parlera un petit peu plus en détail aussi, la partie sales. Donc en fait, tu as toute une partie CRM, pipeline de vente qui met à disposition également par Brevo et toute la partie client, etc. C'est des super solutions. Mais ce sont des solutions qui sont, que vous pouvez prendre en main de manière très facile. Ce sont des outils pratiques
et qui offre des résultats au-delà de ce que vous pourriez espérer aujourd'hui, même en ne sachant pas manipuler Ouais. forcément les outils de manière Ouais. easy. Donc, utilisez-les et exploitez-les. Et sans prendre mon modèle comme le modèle absolu, Mm. dites-vous que sans prendre d'abonnement, en réfléchissant pendant quelques semaines, quelques mois, d'avoir des finances et d'avoir le temps ou d'avoir une utilisation vraiment complète, les versions gratuites ou très peu chères sont, Ouais. de mon point de vue, largement suffisantes au début. Carrément. Voilà ce que je pouvais Ouais, vous bah, dire franchement, autour de ces outils. un grand merci. Je suis bien content aussi parce que j'ai découvert des outils que je ne connaissais Ouais. pas. Je me dis que pour une prochaine session, je vais te préparer un album. Bah, ça peut être Ça- une bonne idée d'avoir comme ça une bibliothèque de... Mais ça me fait penser à plein d'usages parce que tu vois, même d'outils. les musiques, tu te dis, tu sais, parfois, même pour des enfants, quand tu as des choses à apprendre, il y en avait pas mal. Il y a eu pas mal de vidéos, notamment sur YouTube, où tu envoyais qui avaient repris des parties d'histoire, des parties historiques, et qu'ils avaient fait du rap dessus, etc. Et la musique favorisait comme ça la mémorisation. Ouais, Enfin, ouais. Surtout quand on sait, génial, c'est génial. enfin, pour aller encore plus loin, on en a déjà parlé, je réfléchis très fortement à réaliser un podcast. Quand on connaît la puissance du podcast et la puissance d'attention qu'a un podcast, bien, je me dis, si demain j'ai besoin d'en réaliser un et de l'illustrer, d'avoir des Complètement. illustrations sonores, j'ai ici des outils qui vont me permettre de m'accompagner dans cette démarche. Tout à fait. Ah ouais. Non, super, franchement, un grand merci Thibaut. Voilà. C'était canon. Merci pour votre écoute. À Et, très bientôt et puis j'espère encore vous apporter des nouveautés. À bientôt, salut. À bientôt, salut!